Kevin, cher Père Noël, cette année j'ai été très gentil. Mais oui, bien sûr. Patati patata, comme cadeau, je voudrais une console de jeu. Ah, tu mets tout. Et une console de jeu, une. Lisa, cher Père Noël, cette année j'ai été très gentil, nanani nanana. Comme cadeau, je voudrais un téléphone portable. Ah, et un téléphone portable. Ah. Qu'est-ce qu'à musique là? Ça va, oui? Vous pouvez la mettre en sourdine. Il y en a qui travaillent ici. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, téléphone portable, console de jeu, téléphone portable, console, voyelle. Alors, vous êtes qui? Maurice. Oui, ben Maurice. Ben, grand enfant, enfin, quelque part. Bon, on est tous des grands enfants, hein, mais Maurice, il est resté un peu bloqué peut-être, oui. On a l'impression vraiment de venir dans un univers de rêve, de magie. C'est ça aussi, le cirque? Bah oui, c'est ce qu'on essaye de garder. Moi, je travaille à la manufacture des rêves et cadeaux de Noël du Père Noël. Et c'est ce qu'on essaye de donner, de pérenniser. C'est la magie de Noël, voilà. Même si, par nos temps, elle est un peu dévoyée et commercialisée, mais voilà. Ouais. Et c'est quoi la magie de Noël alors? Bah, je crois que c'est juste l'humanité, être proche être en famille, l'amour, les chandelles, puis la bonne bouffe. Je m'appelle Camille et j'ai 8 ans. Cette année, j'ai souvent fait ce rêve magique. Une plume danse dans le vent, une étoile filante traverse sur le ciel, une lune blonde. Bernardo! Autran! Une lune blonde ronde se faufile entre les nuages. Dans ce monde... Christopher Gasser, on a la chance de vous rencontrer en coulisses. Vous êtes qui? Vous êtes Christopher Gasser ou Bernardo? Là, je suis Bernardo, mais vu que je parle, du coup, je suis Christopher. Compliqué, hein? Vous êtes donc à la fois dans le spectacle, vous êtes l'elfe de Maurice. Je suis l'assistant de Maurice, qui est le PDG de cette entreprise Noël. Et du coup, je suis le elfe principal qui fait toutes les petites tâches pour Maurice et tout. Mais en même temps, je suis aussi le metteur en scène du spectacle de cette lettre pour Noël. Metteur en scène, et vous l'avez écrit aussi. Oui, on a fait l'écriture ensemble avec Noël Antonini, qui a fait du coup tous les textes de Maurice et tout, et on a développé ensemble l'idée et tout, du scénario, et après je l'ai mis en scène. Ah non, Bernardo! Mais tu peux pas t'annoncer avant d'entrer? Non, je sais bien que t'es muet, oui. Mais t'es pas aveugle non plus, hein? Tu vois bien que chaque fois que tu rentres sans prévenir, toutes les lettres s'envolent, et c'est qui doit tout reclasser? C'est qui? Ah, c'est qui? Ah, c'est Maurice! Non mais... Et il me répond que oui. Ah, écoute, mais qu'est-ce qui m'a fichu un assistant pareil? Ces athlètes incroyables, ces artistes qui font des numéros incroyables avec leur corps, qui transcendent leur corps. Et vous êtes le personnage plus âgé, vous êtes avec... Je sais faire des trucs incroyables, hein. Ça grince quand vous faites des choses. Non, ça va très bien. Regardez, je vais vous faire un numéro, vous voyez. Attention. Voilà, je suis en partie un peu contorsionniste, mais que du petit doigt. Je suis un contorsionniste spécialisé, voilà.
ça là? Vous avez écrit ce spectacle avec Christopher Gasser. Ah, moi, non. C'est Noël Antonini, excellent. Très bon comédien, metteur en scène, auteur. Il est incroyable. Alors, c'est lui qui a écrit ça avec Christopher Gasser. Maurice, il a quand même une mission importante dans ce spectacle. Il gère les lettres de Noël des enfants. Ben oui, il trie. Il reçoit toutes les lettres, il les trie par demande, par pays, etc. Puis après, il s'occupe que toute la logistique et distribution, fabrication se fasse dans l'ordre et surtout à temps. En vouloir réaliser mon rêve, j'ai sacrifié celui des autres. Ah, faut se faire une raison, Bernard. Le Père Noël n'existe pas. Et par ma faute, il n'existera même plus dans l'imaginaire des enfants du monde entier. J'ai échoué, Bernard. Je démissionne. Oh, Bernard, n'insiste pas. Je fais les valises et je rentre chez moi. Tout le monde est appelé à faire partie de la grande famille du cirque. Tous les personnages possibles. Exactement. Du coup, moi, j'adore de mélanger les différents univers et tout. Mon dernier spectacle avec ma compagnie, sans doute, c'était de mélanger le télévision, le cinéma avec du théâtre, avec du cirque, avec de danse. Et du coup, ici, on a Noël Antonini qui faisait uniquement du théâtre. Il a déjà fait une tournée en CNI, mais c'était aussi très théâtral. Et du coup, c'était super de pouvoir avoir Noël qui écrit ses textes à lui, qu'il emporte le public sur ce voyage et tout, que c'est vraiment, il y a une narration qui s'installe. Et moi, ça m'arrangeait beaucoup être muet et pas avoir des textes, que je suis déjà metteur en scène et d'avoir encore bossé tous les textes et tout. Du coup, c'était un choix aussi un peu pratique que je suis muet. Et finalement, ça donnait une belle touche à tout ça. Un grand merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que... Ouais, Bernardo, ouais. Tout est parti de cette lettre que j'ai écrite au Père Noël et qui ne m'a mené à rien. Il y a une chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, Bernardo. Ah, oui. Qu'est-ce que tu fais, Bernardo? Mais t'es devenu fou, Bernardo. Oh, Bernardo. Oh, Bernardo, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, je veux pas le capoudre, elle est dangereuse. D'être sur cette place du port, c'est un peu ma dernière question. Qu'est-ce que ça vous apporte ici à Neuchâtel? Enfin, de l'extérieur, c'est une quantité énorme de féeries qu'on reçoit ici à Neuchâtel. Une chance incroyable. C'est une première année qu'on vit avec tant de féeries peut-être sur cette place du port. Oui, c'est une première édition. Et ce qui est bien, moi, je trouve... Pour Maurice, en tout cas, d'être à Neuchâtel, parce que j'ai quand même tout un passé avec mes deux collègues qui sont malheureusement décédés il y a 2 ans. Mais Neuchâtel, c'est un canton qui compte pour moi, donc c'est un peu là que je suis né, donc je suis très content de pouvoir continuer à vivre tout seul, mais à Neuchâtel. Maintenant, vous travaillez au pôle Nord. Oui, d'ailleurs, je vais devoir y aller. Allez, à bientôt! Au revoir! Tiens! Ah non, moi, oui, c'est ça, ouais. Oui, je t'ai fait confiance, mais c'est fini, voilà. Exactement. Ah, bravo, on se moque des personnes âgées, c'est bien, mais oui. Est-ce que je me moque des muets, moi? Oui, des fois un peu. Bon, d'accord. Oh, le Père Noël! J'ai entendu dire qu'un petit garçon a une lettre à me donner. Il n'y a pas de petit garçon ici. Non, il y a juste un elfe muet et un vieux monsieur un peu effrayé. Non mais Bernardo, arrête maintenant, Bernardo. Bonjour, Père Noël. Excusez-moi, mais c'est vraiment vous? Mais oui, Maurice, c'est moi. Oui, non, d'accord, je vois bien là que c'est vous avec tout le truc, machin là, non mais... Je veux dire, est-ce que vous n'êtes qu'illusion ou bel et bien réel? Quelle importance, Maurice. La frontière entre réalité et féerie ne tient qu'à un fil. Fil que les humains traversaient souvent il y a fort longtemps. Comme des équilibristes, ils jonglaient avec les mondes magiques.
Pareil à des acrobates, il s'est lancé sans peur au-dessus du vide qui les sépare. Un peu comme tu l'as fait pour moi ici toutes ces années, Maurice. Ensuite vinrent des temps plus sombres. De peur, les humains perdirent confiance en la magie, puis l'oublièrent, jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Aujourd'hui, seuls les âmes d'enfants parviennent encore à percevoir ces univers. Alors, mon petit Maurice, écoute ton âme d'enfant. Elle sait si je ne suis qu'illusion ou bel et bien réalité. Ah, juste une dernière petite question, Père Noël. Von Parde, c'est une vraie barbe? Évidemment, Maurice. Si pour toi je suis réel, ma barbe l'est aussi. Ah ouais? Oh, pardon, c'était juste pour vérifier. Merci. Bon,